Il faut dire que la situation dans ces pays n'est plus étonnante parce qu'on sait pourquoi ils font cela. Mais en même temps, il faut noter que, comme j'ai eu à le dire sur un plateau, les pouvoirs qui sont là ne sont pas des pouvoirs éternels. Au Burkina, ils ont dit 5 ans, ça peut être 10 ans. Au Mali, ça peut être 10 ans, bon, ça passera. La CEDEAO, ça fait 50 ans. Et les régimes qui sont là actuellement dans chacun des pays auront l'occasion de partir. Et les peuples auront à nouveau la possibilité de se retrouver. Tout à l'heure, il a été dit que la Guinée qui a connu un coup d'État est dans un état d'esprit différent. C'est vrai que la Guinée n'est pas dans le CFA comme les 3 autres pays, mais il se trouve que la Guinée reste dans la CEDEAO et n'a pas sorti du CFA. Mais ces pays-là qui en veulent à la CEDEAO sont en même temps des pays CFA et ils sont pour l'instant dans la CAO ou l'UEMOA. Ils n'ont pas encore quitté cette zone-là. Peut-être qu'ils vont la quitter. Mais voyez-vous, la tendance dans le monde est au regroupement, à la création de grands ensembles. La CEDEAO a le mérite d'exister, tout comme l'UEMOA a le mérite d'exister. Ils n'en sont pas encore sortis, mais eux, ils sortent pour créer un autre regroupement. Il est évident qu'à 3, ce n'est pas totalement fiable. Ils sont obligés d'aller à 4, à 5, à 10 et 15 et pourquoi pas à 60 au niveau de toute l'Afrique. Donc, il faut observer ce qu'ils font. On va observer et on va voir ce que cela va donner en notant que, par exemple, le Sénégal, qui se veut un peu souverainiste comme eux, n'a pas la même posture de retrait. Et ce qui irrite beaucoup de personnes. Le Sénégal estime que oui, il y a des choses à améliorer. Le Sénégal estime que oui, il y a des choses à changer. Mais le Sénégal n'est pas entré dans la même posture de rupture et de séparation. Et au contraire, il a accepté même de faire la médiation pour rassembler les uns et les autres. Ça devrait interpeller sur la responsabilité face à l'histoire. Aujourd'hui, oui, il y a la rupture, mais demain, il y aura d'autres dirigeants qui vont se reparler, qui vont dire, bon, écoutez, ce n'était pas nécessaire cette crise, continuons ce que nos dévanciers et les pères fondateurs de la CEDEAO avaient commencé. Donc, c'est un optimisme que j'essaie d'entretenir face à ces situations en me disant que le temps permettra de colmater les brèches. C'est vrai que la CEDEAO n'est pas parfaite, c'est vrai qu'il y a des observations à faire, c'est vrai que le président du Sénégal, Bassirou, a dit que oui, on aurait pu éviter certaines choses sous cela, mais il ne faut pas oublier que le désaccord n'est pas sur la lutte contre le terrorisme, le désaccord porte sur la question de la légitimité de ceux qui sont au pouvoir à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey et puis un peu à Conakry, même si les tensions à Conakry ont baissé. C'est sur ça que se pose le problème, que porte le désaccord. C'est parce que la CEDEAO n'a pas embrassé les régimes qui sont là-bas. C'est parce que la CEDEAO n'a pas dit, bon, bravo, bravo, vous avez fait votre coup d'État, c'est pas grave, on continue à vous business as usual, on prend acte, on fait comme il n'y a rien, oh, bravo, bravo. Voilà. C'est ce qu'ils voulaient. La CEDEAO a dit non, la Russie applaudit, bon, la Chine s'en fout, et ils veulent que la CEDEAO dise bravo, on s'en fout, c'est la volonté du peuple. La CEDEAO n'est pas dans ça. Voilà, ça là, c'est un désaccord qui est radical, que tout le monde assume. La CEDEAO n'est pas dans ça. À partir de là, ils inventent toutes sortes de choses. Voilà le fond du problème. Et ce désaccord a amené la CEDEAO à prendre des décisions souvent déplorables, qu'on peut déplorer, mais voilà le désaccord fondamental. Si on n'a pas admis ce désaccord fondamental, on ne comprendra pas les autres choses. Et les autres estiment que, bon, il fallait accepter. Voilà la base du problème. Mais chacun peut donner son point de vue. Nous respectons. De toutes les façons, ce n'est pas nouveau. Il y a eu la Russie, il y a eu la guerre des blocs, la guerre Est-Ouest par le passé. Des pays comme la Guinée ont eu des soutiens avec l'Union soviétique, avec Cuba. Il y a eu l'Angola et la Russie, certes, n'a pas colonisé, mais à l'époque, du fait de la guerre froide, elle a été présente en Afrique et après, il y a eu un bloc occidental et aussi, il y a eu un bloc de non-alignés. En fait, tout ça n'est pas nouveau. Et la Russie était là et puis, bon, après, elle est partie. Tout le monde, après, c'est plus ou moins aligné derrière l'Occident qu'on connaît.
l'Occident global, l'Occident ancien. Après, la Chine est venue, la Chine a essayé d'avoir quelques relations. Il y a eu Taïwan aussi qui était reconnu à l'époque à l'ONU et Taïwan a disparu. Je crois qu'il y a un seul pays africain ou même deux ou encore même aucun ayant des relations avec Taïwan et tout le monde s'est aligné sur la Chine avec des relations. Pareil pour Israël, fallait-il avoir des réactions avec Israël, des relations avec Israël à côté de la Palestine? Il y a eu ce débat. Donc, la question russe n'est pas une question nouvelle. Aujourd'hui, il y a un conflit entre la Russie et l'Occident. Ça prend une tonalité nouvelle. Et il y a certains qui pensent qu'en allant avec la Russie, ils auront moins de problèmes qu'en étant avec leurs partenaires anciens. Il faut leur donner l'occasion de tenter ce que d'autres ont tenté avant. Ce n'est pas nouveau. Ils estiment que c'est de la liberté, mais ça a déjà existé en Afrique d'avoir des relations avec l'Union soviétique contre les autres, et ça a déjà existé, ce n'est pas nouveau. Pour revenir à la question de la légitimité de ceux qui le font, ils ne sont même pas légitimes à être au pouvoir aujourd'hui. Donc tout ce qu'ils entreprennent n'est pas légitime. Maintenant, d'autres disent que la CEDEAO a été créée par des putschistes. Oui, avant, les femmes ne votaient pas. Aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote. Avant, il y avait partout la peine de mort. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Hier, oui, des régimes militaires putschistes ont pu être tolérés. Ils ont été des facteurs de progrès, comme on le dit, au Ghana avec Rawlings ou autre. Ce n'est pas une raison pour que 20 ans, 50 ans après, la CEDEAO a été créée, vous vous souvenez, à combien d'années? Ce n'est pas une raison pour que 50 ans après, on vienne faire ce qui se faisait à l'époque. Quand il y a un problème d'un pays, on fait un coup d'État. Quand il y a quelque chose qui ne va pas net, on fait un coup d'État. Il ne faut pas continuer à faire le culte des putsch. Ce n'est pas bon, même pour les pays où il y a le putsch, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans l'instabilité. À tout moment, ça peut arriver dans ces pays, comme dans nos pays aussi, ça peut arriver. Nous ne sommes pas à l'abri. Les coups d'État peuvent arriver partout, mais là où c'est déjà arrivé, ça peut toujours arriver, parce que ça ne crée pas la stabilité durable. Aujourd'hui, le Ghana s'en est sorti, Dieu merci, mais ce pays n'aimerait pas revivre cela. Puisque vous dites Rawlings c'était bon, il a instauré la démocratie. Mais si c'était bon, pourquoi on ne continue pas sous les régimes comme Rawlings et militaires tout le temps? Pourquoi aujourd'hui le Ghana est un pays démocratique qui veut plus de ce qui était bon avec Rawlings? Il faut qu'on arrête. Merci.